Et le jeudi 24 octobre, jeudi noir ou Black Thursday, la démence collective fait son apparition. En quelques heures, 13 millions de titres sont brusquement jetés sur le marché par des actionnaires affolés qui ne savent même plus à quel prix ils ont cédé leurs actions. Après 3 années d'intenses spéculations, Wall Street craque. Et personne n'est en mesure de décider la fermeture de la bourse puisque son président est en vacances à Hawaï. La bulle spéculative éclate, provoquant une panique financière. Par un effet de domino, c'est l'ensemble de la bourse qui s'effondre. Les pertes cumulées représentent 30 milliards de dollars, 10 fois le budget de l'État fédéral américain et plus que ce que les États-Unis avaient dépensé pendant toute la Première Guerre mondiale. En 6 jours, les cours moyens vont baisser de 50% et ne cesseront de tomber. Et, fait encore plus inusité, la chute de la bourse va continuer en cascade. Le krach était inévitable, ce n'était qu'une question de temps, mais c'était inévitable. Et les gens ont découvert qu'ils avaient cru, à tort, que les cours ne pouvaient pas chuter. Et c'était faux. Toute leur vie était basée sur une seule certitude. La bourse ne pouvait que monter. Mais s'ils s'étaient un peu intéressés à l'histoire, ils auraient su que c'était une idée stupide. Tout le monde sait que les prix montent et descendent. Les gens avaient vidé leurs poches et tout placé sur le marché, en pensant que, puisque ça rapportait tellement, autant mettre un peu plus d'argent et montrer qu'on était le plus malin. Mais quand le marché s'est effondré, il n'était plus possible de récupérer ces fonds. D'un seul coup, ils ont compris que le mécanisme auquel ils avaient toujours cru était complètement faux. Et en réalisant qu'ils s'étaient trompés, ils ont été pris de panique. Et en regardant autour d'eux, ils ont vu que leurs voisins paniquaient eux aussi.